Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez pas. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 26 juillet 2024. Là, bienvenue dans le journal ça. Mes principales informations cap domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Louis Gérald Gilles, accord 21 décembre, Emmanuel Vertilaire, Petite Dessalines, Smith Augustin, Groupe ED, Résistance démocratique à compromis historique. C'est trois conseillers présidents qui réclamaient dans main président conseil administration BNCA 100 millions goud pour Kembeli dans poste ça. Conseil présidentiel transition ensemble avec premier ministre là gagné obligation réagir sur scandale corruption ça d'après maître Sonel Saint-Louis. Président conseil présidentiel transition installé jeudi 25 juillet 2024 là membre commission qui pourra faire réforme pénale là. Président commission mise en œuvre réforme pénale là Pierre Richard Casimir remercier membre conseil présidentiel transition avec membre gouvernement qui confie yo travail si là. Mettez un bout dans report à répétition à contestation code pénal à code procédure pénale là, c'est principal objectif à commission d'après président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Ministre conditions femmes et droits femmes Marie-Françoise Suzan visité jeudi 25 juillet 2024 la centre détention femmes yo dans Sermicole pour évaluer conditions détention yo. C'est titre avec diverses sortes nous va le développer pour dans journal créole cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Créole ça, Jean Notable dit dans titre Louis Gérald Gilles, accord 21 décembre, Emmanuel Vertilaire, Petite Dessalines, Smith Augustin, Groupe ED, Résistance démocratique à compromis historique. C'est trois conseillers présidents qui réclamaient non mais président conseil administration BNCA 100 millions goud pour Kembeli dans poste ça. Conseil présidentiel yo fait gros pression sur Raoul Pierre-Louis d'après maître Sonel Saint-Louis qui c'est avocat président conseil administration BNCA. On écoute le cap pour plus de détails pour nous. Nous sommes en face d'une situation qui est très affligeante. Donc, il y avait une rencontre qui était faite. Ça qui est certain, c'est pas le lieu de la rencontre, mais la rencontre a été faite et au cours de laquelle ils ont exigé avec président à président Raoul Pierre-Louis pour lui garder poste lui débat 100 millions de gouttes. C'était la condition nécessaire pour le garder poste. Et rencontre la été faite et question a été discutée. Et bien, fait de nous recevoir à la demande de conseiller. Et par la suite, cette question a été adressée. Il y avait une rencontre qui était faite entre Raoul Pierre-Louis et le Premier ministre David Koné. Et dans la rencontre ça, il racontait au Premier ministre tout ça qui était dit dans la rencontre qui était bien entre lui-même conseiller présidentiel. Et maintenant, lettre qui rapporte, qui écrit, c'est d'abord une lettre rapport. Côté, il rappelait une fois plus, il confirmait une fois pour toutes, ça a été dit avec le Premier ministre. Il dit Premier ministre d'abord,
son tentative de perversion et de corruption, et son manque d'égalité et tout, sont menaces liées à intégrité professionnelle et à intégrité morale. Le fait que le conseiller a adressé et qu'il a demandé pour le bail 100 millions de gouttes. Dans tête conseiller, ça veut dire, c'est comme si c'est un président qui n'est pas honnête. C'est comme si son président qui n'a pas d'intégrité. Ça veut dire, comment pour conseiller a fait adresser avec le président conseiller là, à moins que vous pensez dans tête, pendant tout le temps, président l'y fait comme président conseil d'administration BNC, donc c'est mettez à ça les finances, donc l'argent des contribuables en BNC. On a une situation intenable. Intenable parce qu'il y a des menaces qui t'a proféré à partir du refus du président du conseil d'administration pour lui faire droit à la demande des conseillers. Il y a des menaces. Il y a des menaces qui t'a fait contre l'intégrité physique président, mais contre la vie familiale qui en Haïti qui avait avec elle. Et dans ce sens-là, il était trouvé opportun. Non seulement pour le dénoncer publiquement et demande conseiller au fait, mais pour lui demander au Premier ministre là, pour prendre des mesures qui sont nécessaires pour assurer sécurité ni lui-même ni parce qu'il est en danger de mort. Il y a des échanges qui ont été faits par WhatsApp. Donc j'ai ces échanges. Et c'est la raison pour laquelle, dans la correspondance là, Raoul Pierre-Louis dit qu'il est disponible pour le Premier ministre. Il était à la disposition du Premier ministre pour fournir toutes les informations nécessaires, mais à la disposition aussi de la justice haïtienne. Donc pour le bal, toute information qui est utile et nécessaire. Maintenant, Raoul Pierre-Louis, c'est un grand commis de l'État. Il y a un supérieur hiérarchique. Il y a la Banque centrale sous tête lui. Il y a le Premier ministre sous tête lui. Il y a le Conseil présidentiel qui sous tête lui. Donc, il faut réagir. Il ne peut pas ne pas réagir parce que la question, elle est publique. Conseil présidentiel transition ensemble avec Premier ministre là gagne obligation réagir sur scandale corruption ça d'après maître Sonel Saint-Louis. Premier ministre Gaël Koni doit voyer bail commissaire gouvernement Port-au-Prince là lettre président conseil d'administration BNC a te voyer bali sous dossier ça. On écoute maître Sonel Saint-Louis qui a porté plus de détails. Question ça c'est pas une question médiatique, c'est pas une question de bataille des médias. C'est une question d'État, c'est une question qui concerne la gouvernance de la République d'Haïti. Il y a des institutions qui sont destinées à la lutte contre la corruption. Parce que imaginez-vous, c'est une question pénale. Il y a deux principes dans le procès pénal. D'abord, c'est le principe de la présomption d'innocence. Ça veut dire tout le temps qu'il n'y a pas un tribunal neutre, impartial et indépendant qui prononce le sous-cassa, moun yo présumé innocent. Dans côté d'Italie, son premier son de cloche. Parce que la justice faut qu'on prenne position sur question ça. Donc cette question n'est pas un traitement devant les tribunaux. Deuxième bagage qui vient, c'est la réputation de l'accusé. C'est la réputation des membres du conseil présidentiel. Est-ce qu'on pense président Raoul Pierre-Louis s'arrêter là et puis décider la mettre en jeu la réputation des membres du conseil présidentiel, il fait à la légèreté. Et puis, bagage ça, il y a qu'une vérité droit conseiller pour faire des actions contre M. Raoul Pierre-Louis. Parce qu'il sale image, parce qu'il sale réputation. En appui, nous pouvons arriver là. Maintenant, c'est une question d'État. Il y a des institutions qui sont destinées à la lutte contre la corruption. Bon, lettre au Premier ministre. Le Premier ministre doit saisir le Conseil présidentiel qui assure aujourd'hui la présidence du pays. Et cette lettre ne peut pas être gardée par le Premier ministre. Il doit l'acheminer au commissaire au parquet du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince. Cette lettre doit être acheminée au parquet et pour parquet à lui ouvert ou enquête sous question ça pour lever M. Raoul Pierre-Louis, pour lever les membres du conseil présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'exception, pas de parlement, pas de la Chambre des députés qui peut prononcer la mise en accusation, qui pourrait dire, et c'est la religion en haute cour de justice. Comme Constitution 1987 l'a établi dans l'article 18, que tous les citoyens sont égaux devant le droit, égaux devant les tribunaux. À ce moment-là, nous dit, faut pas que Port-au-Prince soit ouvert de manière à établir la vérité. Donc, pour établir, pour mettre procédure en branle dans un but de découverte de la vérité. C'était Maître Sonel Saint-Louis, avocat, président conseil d'administration BNCA.
Président Conseil présidentiel transition a installé jeudi 25 juillet 2024 la membre commission qui pourra faire réforme pénale là. Commission a gagné mission évaluer texte code pénal à code procédure pénal là qui était publié dans le journal et puis faire recommandation qui prend en considération réalité actuelle pays dans respect principe texte loi régionale et international yo d'après ministre justice et sécurité publique là. Maître Carlos Hercule qui reconnaît travail à commission pas facile miser sous capacité et expérience commissaire yo pour bailler pays yon outils juridiques qualité. On écoute Maître Carlos Hercule qui a porté plus de détails pour nous. Si les travaux antérieurs ont certes abouti à l'adoption et la publication du code pénal et du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que l'importance de ces textes, leurs enjeux sociétaux et juridiques méritent une bien meilleure attention et un approfondissement. Tout cela à la lumière des attentes et des souhaits du monde de la judicature, de la basoche, mais surtout du peuple haïtien dans toutes ses composantes. Ainsi, Madame, Messieurs les membres de la Commission, le travail à réaliser est délicat, ardu et difficile. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain et le futur. Ici, je reconnais la complexité et la difficulté de la tâche qui vous attend, de la mission dont vous êtes investis dans un monde en constante mutation. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, ce canevas théorique que je viens d'esquisser ne constitue en rien un cadre méthodologique de vos travaux. Vos longues expériences dans le domaine du droit et de la justice, l'expertise que vous avez acquise dans vos pratiques quotidiennes dans nos cours et tribunaux, les inexactitudes et les manquements que vous avez su relever dans nos codes pénals et codes d'instruction criminelle, l'actualisation nécessaire des dispositions dont la plupart sont vieillies et jaunies avec le temps témoigne, s'il en était besoin, de l'importance que l'exécutif accorde à vos réflexions et à vos travaux. Vous saurez, je n'en doute une seconde, concilier les contraires pour produire une œuvre équilibrée de qualité appelée à régir et à réprimer les infractions à l'ordre social et à la vie commune qui sont les garants d'une société de droit, de justice et de liberté. Il ne me reste qu'à vous souhaiter du succès dans vos travaux, avec à l'esprit la limite de temps qui vous est impartie, dont je demeure convaincu, vous en ferez bon usage. C'était ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Carlos Hercule. Président commission mise en œuvre réforme pénale là, Pierre-Richard Casimir, remercie membre conseil présidentiel transition avec un gouvernement qui confie au travail si là. Pierre-Richard Casimir dit c'est un impératif pour moderniser et adapter code pénal à code procédure pénale là avec évolution société haïtienne. On écoute déclaration Pierre-Richard Casimir qui a apporté plus de détails pour nous. Qu'il me soit permis, tout au début de mes propos, de remercier et de saluer la sagacité, la perspicacité et le sens d'ouverture, président et des membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et le ministre de la Justice, d'avoir bien voulu faire appel à des personnalités connues pour leur dévouement et les travaux effectués dans le domaine du droit et de la justice afin d'apporter leur collaboration dans le domaine de la réforme pénale et plus particulièrement à la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Vieux de 2 siècles environ, ces textes normatifs régulant la vie sociétale sont dépassés, désuets, surannés, antédiluviens. Il est apparu donc opportun et indispensable de les actualiser, de les moderniser, de les adapter aux nouvelles réalités sociologiques et juridiques du milieu ambiant et aussi de tenir compte de l'évolution du droit et de la justice dans le temps et dans l'espace. Depuis près d'un quart de siècle, plusieurs initiatives ont vu le jour. Plusieurs groupes de travail et commissions se sont succédés et ont produit des travaux et réflexions. Les plus concrets et les plus contraignants ont donné naissance
à la promulgation des codes pénals et codes de procédure pénale en juin 2020. Il avait été prévu une période de vacatio legis de 2 années, c'est-à-dire une période au cours de laquelle des mesures et dispositions devraient être prises en vue de la mise en application de ces nouveaux instruments juridiques. Malheureusement, force est de constater que rien n'a été fait dans l'intervalle. Aussi, faut-il reconnaître, plusieurs dispositions qui sont insérées dans les codes font l'objet de controverses et de critiques par divers groupes et diverses composantes de la société. Des réflexions, des opinions et des prises de position ont été rendues publiques sur le sujet. Des rectifications et des clarifications méritent d'être apportées. C'est à ces prises de position et à la nécessité de faire avancer la réforme pénale que le pouvoir exécutif, dans toutes ses composantes, a décidé de donner suite en mettant sur pied cette nouvelle commission et en lui donnant investiture aujourd'hui. Sa mission essentielle consistera à évaluer les décrets du 11 mars 2020 portant code pénal et code de procédure pénale et faire toutes recommandations et propositions nécessaires en ce qui concerne la meilleure stratégie à adopter pour leur mise en application. Deuxièmement, fournir l'encadrement technique nécessaire à l'adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l'application effective du décret du 11 mars 2020 portant code pénal et du décret du 11 mars 2020 portant code de procédure pénale. Est-elle appelée à travailler sur 1. Le projet de décret sur l'organisation des parquets. 2. Le projet de décret sur l'organisation judiciaire. 3. Le projet de décret sur l'organisation du service pénitentiaire d'insertion et de probation. 4. Le projet de décret sur la réorganisation et la modernisation des greffes, des cours et tribunaux. 5. Participer à la préparation et à l'organisation des séminaires de formation sur le contenu de ces codes. Voilà, grosso modo, Excellences, Mesdames, Messieurs, la tâche qui nous est confiée. Le défi est tentant. Le délai qui nous est imparti est limité et contraignant. Les besoins sont nombreux, les ressources sont limitées. Mettons-nous au travail pour que ce nouveau départ soit le bon et qu'à la fin de l'exercice, nous puissions dire que le travail est accompli. C'est le président commission mise en œuvre réforme pénale là, Pierre-Richard Casimir. Mettez en bout dans report à répétition à contestation code pénal à code de procédure pénale là, c'est principal objectif commission d'après président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Conseiller président qui dit le content sous compétence avec expérience à membre commission pour réaliser le travail là fait qu'on est gouvernement pour le bail commission tout moyen nécessaire pour le capable faire travail libre. On écoute président commission Edgar Leblanc-Fils qui a porté plus de détails pour nous. L'initiative de revisiter le code pénal haïtien d'inspiration napoléonienne a toujours été saluée par tous les secteurs de la vie nationale. Vieux de 189 ans, car promulgué le 11 août 1835, le code pénal devait être revisité depuis fort longtemps. Plusieurs tentatives ont été faites, mais aucune n'a abouti à la révision du code pénal. Le 11 mars 2020, un code pénal et un code de procédure pénale ont été publiés au journal officiel de la République en dépit des réserves, somme toute légitimes, que des avocats, des militants de droits humains, de nombreux acteurs du système judiciaire haïtien ont exprimé sur cette œuvre. Si les nouveaux codes pénals et de procédure pénale ont été adaptés aux mutations nombreuses de la société haïtienne, des articles en nombre important ont été contestés. Face aux contestations de plusieurs secteurs de la société, dont le secteur religieux, la mise en application de la réforme a été reportée à 2 reprises. Pour mettre un terme au report en cascade de cette réforme pénale indispensable pour la survie de la nation, le Conseil présidentiel de transition, conjointement avec le gouvernement, a décidé d'instituer cette commission dont la mission consiste à évaluer les 2 codes et à faire les recommandations appropriées pour que la réforme pénale, si nécessaire, soit effective. Madame, Messieurs les commissaires, confiant dans vos compétences et vos expériences professionnelles, je compte sur vous pour la mise en application des 2 codes dans le délai imparti conformément aux prescrits de l'arrêté. Pour y arriver, un rapport d'étape se révèle utile. Le gouvernement mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour arriver à la réforme de nos 2 codes
tout en faisant taire les contestations qui ont marqué chaque tentative de mise en application. Pour cela, en tant qu'expert, vous allez sans doute reformuler, supprimer ou contextualiser les articles controversés en vue de satisfaire le maximum de secteurs de la vie nationale pour qu'enfin, après 189 ans, le pays puisse disposer d'un code pénal et de code de procédure pénale qui tiennent compte des infractions liées à la mondialisation. Madame, Messieurs les commissaires, la tâche à abattre dans ce court délai se révèle un travail intellectuel ardu, long, minutieux. Que la volonté de faire œuvre qui vaille et le patriotisme qui vous habite vous accompagnent et vous animent dans cette noble mission qui vous est confiée. C'est le président Conseil présidentiel Transition 1, Edgar Leblanc-Fils. Ministère Conditions Femmes ak Droits Femmes nan Marie-Françoise Suzan visite jeudi 25 juillet 2024 la centre détention femme yo dans Sermicole pour évaluer conditions de détention yo. L'État pral agi face à situation lamentable femme actifi à vivre dans centre détention Sermicole là d'après Marie-Françoise Suzan qui était organisé en clinique mobile pour détenus yo. Femme actifi qui fermé dans centre détention Sermicole là doit gagner priorité pour améliorer conditions existence yo d'après ministre là. On écoute ministre Conditions Femmes ak Droits Femmes nan Marie-Françoise Suzan pour plus de détails. Je suis venu là pour manifester solidarité avec les prisonniers femmes, avec Timon Piti, Tifi particulièrement. Donc nous devons clairement dire que le gouvernement est connu là, avec le conseil présidentiel là, accorder une attention particulière à eux-mêmes. Et nous avons besoin de venir avec GEPAM dans quelles conditions que ils vivent, dans quelles conditions que ils sont dans la prison. Et dire non pas seulement là pour nous garder, mais nous là tout pour nous agir, pour nous faire recommandations par l'État, par l'équipe que m'a appartenu à l'IA, pour me dire dans quelles conditions que moi, mesdames, ont évolué dans la prison. Pour nous-mêmes, pour nous prendre engagement, pour nous, dans la mesure du possible, comme un gouvernement qui travaille pour améliorer les conditions monio et prendre monio en compte. Nous-mêmes, nous là, c'est maman, c'est femme tout. Donc, moi, je comprends, j'ai une sensibilité, je comprends dans quelles conditions que monio vivent. Un gouvernement a une responsabilité, non seulement pour contribuer à améliorer les conditions de vie, mais les gens qui sont en prison ont un accompagnement légal, parce que les gens qui sont là, faiblesse système judiciaire nous en fait que des gens qui là pour une raison pour un bagage mineur que on fait pour un bagage qui pas mérité que on été dans prison en pile mais à cause de faiblesse judiciaire en fait que dans prison des gens qui là qui dans prison 4-5 ans qui pas même connaît pour que ça dans prison ça veut dire pour qu'on un juge qui tende donc présence moi là aujourd'hui moi accompagné de 2-3 avocats que barreau Port-au-Prince voyez pour accompagner pour faire suivi pour accompagner famille qui pas payer un avocat pour accompagner dans dossier que vous gagnez et dans suivi dossier dans le tribunal et du coup nous profiter font journée clinique mobile pour eux côté nous avons des docteurs nous avons équipe docteur équipe infirmière qui là des médicaments tout que au bayo yo fait consultation pour eux et nous porter un petit bon comme nous fait pratiquement une bonne partie de la journée avec eux nous portons petit manger pour eux et nous offrir tout des kits hygiéniques qui permettent que eux même yo gain moyen en dans prison pour marquer présence nous et pour nous dire que nous prenons engagement c'est l'état nous prenons engagement moi ouais avec j'aime moi pour l'informer équipe que me fait partie de l'IAN qui c'est gouvernement connu et conseil présidentiel là donc pour me dire tout que nous là n'a pas accompagné et nous là pour nous aider à améliorer les conditions que évoluer dans la prison. Résoudre le problème insécurité, c'est une priorité gouvernement transition pour faciliter le déroulement audience dans le tribunal sans difficulté d'après ministre Conditions Femmes ak Droits Femmes. Marie-Françoise Suzan, quoi, c'est tout acteur qui doit mettre ensemble pour reconduire Haïti. On écoute ministre Conditions Femmes ak Droits Femmes une autre fois encore capoter plus de détails pour nous. Conditions yo vraiment déplorables parce que déjà prison pas de fait pour quantité moun sa yo. Donc le fait que à cause de prison cabaret a qui crasé donc toute femme yo entassé yon côté donc normalement et c'est pas condition qui correct pour moun dans prison. C'est pas parce que prison pas faite pour bête, prison faite pour moun mais l'état tout gen engagement, gen responsabilité pour ne pas quitter moun yo dans prison dans n'importe condition. Prochaine étape dans j'aime dire nous moi là pour me constater agir, moi me comprendre, me prendre engagement pour l'état agir
et l'État pour l'agir. La page. Déjà, d'abord, c'est prendre doléance, garder dossier yo. Bon, dossier yo déjà là dans greffe prison. Donc il y a des raisons. C'est garder pour ouais, qui raison avec équipe avocat que nous avons là, garder dossier moun yo. Et bah yo accompagnement. C'est vrai que situation difficile, je nous connais, j'aime dire nous en tout, il y a des gens qui là à cause faiblesse système judiciaire là. Mais je nous garantis que le gouvernement que me fait partie de l'IA prend engagement pour changer conditions yo. Déjà c'est situation sécuritaire là parce que les tribunaux sont obligés de déplacer. Donc déjà c'est résoudre question sécurité et pencher sous dossier moun sa yo qui dans prison pour bailler priorité priorité à surtout catégorie femmes ça yo dans prison qui dans condition vraiment exécrable. Donc j'aime dire nous moi même m'a fait porte-parole et femme ça yo que me retrouve dans prison avec ti moun petit ça yo. Donc pour la mesure du possible pour gouvernement agir le plus vite possible pour ba une réponse à ça à constat que moi même moi faire. Message là c'est j'aime dire c'est chaque haïtien qui pour prendre responsabilité engagé dans la bataille n'a fait à comprendre sens travail là pour chaque monde porter grain bloc pa yo dans construction pays. C'est des ministres conditions femmes avec droit femmes Marie-Françoise Suzan. Ancien député circonscription Akin, Maître Fritz Gérald Emmanuel Boujoli réagit sous problème insécurité à cap dominer pays d'Haïti. Ancien parlementaire encourage nomination monde qui capable et puis qui gagne détermination pour soulager souffrance la population haïtienne. On écoute Fritz Emmanuel Boujoli qui a porté plus de détails pour nous. Le gouvernement qui est là, il a fait un bagage qui est plus sérieux. Gars connaît son nèg connaît bien, connaît des compétences, nous connaît le sérieux. N'a dit monsieur non, faut pas quitter Timagouye, vendeur de l'espace de pays, moun qui besoin poste, job, qui vous dit là plus de fonds publics là, sous prétexte que dans groupe ou bien dans peut-être désir moun, nous dit au bon pays. Je ne veux pas payer à la main. On a demandé que le gouvernement, et surtout à M. Gaye Koné, qui est le Premier ministre, pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour les mettre les gens qui ont la population en service. Pour qui ça fait ou pas prendre le commissaire Muscadet de Mirawan qui mettait la paix et qui ont vraiment une bonne détermination pour combattre les bandits. Pour qui ça va prendre M. Muscadet, on mettait le nommé secrétaire d'État à la sécurité publique. Et puis, yo mettez un groupe de policiers à la disposition puisque il y a une volonté. M. Muscadet qui montre la forme au travail et que comme population Miragouane n'a tout félicité puisque la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Si il travaille pour le peuple haïtien, prend Muscadet mettez le secrétaire d'État à la sécurité publique, la compétence nationale pour qu'il fasse un plus bon travail pour la population parce que nous avons tous besoin de sécurité et que nous demandons au gouvernement ça pour prendre responsabilité et si pas prendre très prochainement on a levé camper contre eux, si on peut faire travail pour nous demander où aller, pour nous remettre les gens qui ont fait travail. Nous connaissons que le ministre Carlos Sécule, il a compétence, il a fait job là. Nous connaissons que le Premier ministre Gaye Koné, il a fait job là. Nous connaissons que Edgar Leblanc et que il a fait job là, il a dirigé au moins les gens qui sont côté de lui. Même si il n'y a pas de soigner, mais quand même, il y a un monde qui est bon, Gaye Koné, qui a compétence, il a dirigé le pays. Mais il ne faut pas que les voyous, on sait de voyous politiques à balle pression et que pour ne pas faire job peuple. Il faut demander à la police, pour la police accompagner et que les commissaires du gouvernement puissent arrêter les gens que doit arrêter bandits, faire la guerre contre les bandits. Et qui veut la paix et prépare la guerre. C'est comme dit M. Gaye Koné, il faut choisir des gens qui jambent, des gens qui ont des compétences, des gens qui ne sont pas volés, des gens qui vont caisser l'État ou le pied pour aider à faire travailler ça. Il ne va pas prendre au moins on sait de gens qui voyous, mais à pression de mes voyous pour travailler là-bas. Que nous ne sommes pas d'accord avec et finalement, très prochainement, on est obligé quand même de lever camper contre tout le monde qui est dans le gouvernement qui ne peut pas faire travailler. C'était ancien député Fritz Emmanuel Boujoli. Même société civile plusieurs communes dans le département de la Tibonite apparaît pour manifester lundi 29 juillet cap vini là pour demander aux autorités d'ouvrir matériel avec équipement bail la police nationale d'Haïti pour combattre action gang yo. Responsable de la commission dialogue, réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite, Berti Doras a fait connaître marche si là a démarré dans Kafoupey pour bout devant bureau au DVA dans Ponsonde. On écoute déclaration Berti Doras pour plus de détails.
nous décider, mobiliser, camper pour que, eh bien, droit matériel par nous, yo même, yo rive jouer nous parce que nous, c'est petit pays à tout. C'est 100 millions, c'est 2 millions de rural, yo sont versés pour te prendre indépendance pays ça. Je ne dis à personne pas capable de dire que nous pas de droit à tout. Bien pays, il pas appartenu avec nous, ça seulement. Donc, il appartenu avec nous-mêmes tout. Donc, nous décider pour nous camper nous-mêmes. Et que petite la Tibonite, et que petite Jean-Jacques Dessalines, Saline Belair, nous pas croiser les bras parce que nous, c'est héritier de tout le pays. Nous demandons droit à la vie, nous demandons droit à la sécurité. Donc c'est pour ça que nous continuons à revendiquer pour que nous-mêmes, pas nous arriver joindre. Papa le famille arrêté le blocos, papa son chauffeur moto. Un chauffeur moto qui compte camper dans la zone portail des guêpes. Tibitit la ligue 9 ans. Pendant papa le voyait Tibitit la à l'acheter. Et yo kidnappé Tibitit là. Les yo relé pendant le premier jour. Yo fait parents parler avec Tibitit là. Yo demandé $100,000. Papa a dit $200,000. Papa a dit son chauffeur moto li pas cob. Li capable bay $20,000. Non parler yo vinn di non et $100,000 pour yo bay. Moun yo pas ka joindre ses amis qui mettait cap compléter 50,000 gouttes, yo dit ben yo met bay $20,000. Yo fin prend $20,000, yo dit oui a plagué Tibitit là. Yo fin prend $20,000, yo pas jamais libéré Tibitit là. Tibitit là pral sous 22 jours là, kounya même téléphone yo vinn pas prendre encore. Yo pas relé encore, c'est l'argent qui a demandé, yo pas jamais fait parler avec Tibitit là. Donc jusqu'à présent pas rien qui fait. Et gagner encore nos zones McDonald's encore, gagner encore des cas de kidnapping, mais là dans ce sens là la police est intervenue, c'est commissaire police là, commissaire juge, yo men été intervenu, yo mettait main sous deux monsieur ça yo même qui t'a fait kidnapping là. Donc dans ce sens là c'est pour me dire que situation est grave, pas aide du tout. C'est seulement commissariat Semac, c'est seulement un effectif qui a voyé présence, mais en termes de moyens matériels, Semac pas suffisamment de moyens. Or mais qu'on a gang déjà installé cas de kidnapping pour que lui faire prise en charge, ça vient permettre que au niveau de Patchoual, pas bien qu'un support vraiment qui est capable d'aller parce que ville de Semac-Kounière, une situation difficile, commissaire pas capable. Donc, mais ça vient pas capable venir, qu'on y a gang li prend contrôle, population pas de moyens proportionnels suffisants pour que soit capable de répondre. Donc, journée aujourd'hui, nous sentons que situation vient empirer, nous pas capable encore, et c'est ça que fait nous pas gagner quel autre recours, nous pas gagner quel autre moyen, donc c'est continuer bataille goumé, camper goumé pour que pas nous vive joindre nous. Marche là l'a organisé dans Kafou Pont-Sondé, n'a privé devant ODVA. Pour nous lancer message là, l'a organisé lundi 29 juillet. À partir de 8h30, n'a tout le monde pour nous porter revendication nous. Message lancé côté policier pas nous, côté matériel sécurité pas nous, côté quantité membre dans l'armée militaire pas nous, parce que son droit que nous gagnons pour nous sécurité, son droit nous gagnons pour nous la vie, son droit que nous gagnons pour que nous vivions bien, notre dignité pour bandits suspendre, violer nous, humilier nous, lâcher nous, bouler nous, maltraiter nous, torturer nous. Donc revendication nous c'est demander gouvernement, demander nèg politique yo qui fait complot qui l'ouvre Vansan, demander yo fermer Vansan yo l'ouvre dans le département de la Tibonite là. Côté que yo mette ti monsieur gang yo pour travail pour yo pour l'ouvrir Vansan pour yo. Donc nous demander yo pour yo voir matériel yo vini pour yo capable fermer Vansan. C'était responsable commission dialogue réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite là, Bertie Doras. Dans chapitre l'éducation, examen 9e année fondamentale au bout sur tout territoire pays d'Haïti, côté plus passé 183 000 candidats et participé. Directeur départemental l'Ouest éducation, Etienne Franz, lui seul, salué bon déroulement épreuve dans 16 districts scolaires qui dans le département l'Ouest là. Seulement district Gantier qui gagne un problème qui te venu résoudre après pour permettre candidats au composer comme ça doit. En côté déclaration, Etienne Franz, lui seul, capoter plus de détails. Nous connaissons que l'Ouest là sont gros morceaux, mais sont l'Ouest tout qui est difficile. Et difficultés, nous tous connaissons déjà. C'est des problèmes de violence qui gagnent dans certaines zones. Mais dit nous, dans l'Ouest, nous avons 16 districts scolaires. Et dans tous les 16 districts scolaires, ça les élèves sont composés. À part un district scolaire qui a des grosses difficultés à la dernière minute, je voulais parler de lycée de Gantier, côté on parti dans candidat au provincial composé comme parisien et on l'autre parti dans candidat qui devient composé sous Delma dans une petite place Caso et puis m'a dit tout l'autre district c'est satisfaction totale et les répondent qui nous composé.
Pour cas particulier ça, on voulait parler de Kaganti. Depuis lundi, le ministre santé a accompagné nous pour nous visiter élèves et parents qui étaient obligés de faire déplacement. On a grosse difficulté. Et nous avons parlé avec eux et nous avons pris toute disposition pour nous héberger dans l'espace là, parents qui veulent dormir et ensemble de mesures ça, nous arrivons à réaliser grâce à un support que nous avons joué de l'UNICEF qui baille candidat ça manger pour nous. Et avec protection civile qui va au cabane pour dormir, peut-être plus ou moins dormir bien. Je profite de remercier UNICEF pour gérer ça. L'autre d'ici, nous pensons qu'il y a une grosse difficulté, c'était Carrefour. Eh bien, tout d'ici Carrefour, élèves sont composés normalement. Et dans ça, il faut remercier tout acteur terrain. L'homme dit acteur terrain, on va de inspecteur de zone, inspecteur principal, coordonnateur, directeur d'école privée et publique qui mobilisait pour que jeudi, mercredi, nous avons dit tout élève Carrefour composé. Et pas aucun incident qui arrive à Carrefour. Je pense que c'est une première étape, c'est le premier examen 9e année. Dans 2 semaines encore, nous allons gagner l'examen baccalauréat. Eh bien, nous parlons de sous même lancé. Toute mobilisation qui est faite, que ce soit des acteurs de terrain, que ce soit nous-mêmes, beaucoup de partenaires ministère là, pour que nous clôturions l'année qui était une année difficile dans le département de l'Ouest. Nous reprenons l'activité scolaire très tard. Mais grâce à la compensation que nous avons réalisée pour les élèves, nous pensons que nous sommes parés pour les composer. Et si nous avons dit que le texte est à la portée et nous avons composé bien. Prochaine étape là, c'est correction. Dès demain, la direction départementale de l'Ouest a mobilisé l'équipe pour nous faire activité pré-codage. D'ici lundi, l'opération biosociale a démarré pour que tout élève qui composait ait un résultat et a venu à temps. Nous n'avons aucun souci pour ça, puisque correcteur est disponible, ressources humaines que nous avons utilisées dans le bureau central sont disponibles pour que nous puissions clôturer l'année scolaire. C'est des déclarations Étienne François Seul, directeur départemental Ouest Éducation. Sous le directeur enseignement fondamental la Kenzi Nicolas exprimé satisfaction li pour examen yo qui était dans niveau candidat yo. Processus correction yo déjà démarré d'après Kenzi Nicolas qui promet bon gens disposition pour permettre processus là bien passé. On écoute Kenzi Nicolas qui a porté plus de détails pour nous. Nous tenons difficulté par rapport à contexte pays nous et également niveau examen pas qu'à dépasser. Examen doit nos standards internationaux et nous t'avons dit nous avec nombre d'heures d'apprentissage que nous avons gagné dans l'école, est-ce que ça t'a répondu? Et là nous passer dans la classe, dans le centre d'examen, là nous parlons avec les élèves, là nous regardons l'attitude des élèves, nous voyons que l'examen est à la portée de tout élève et ça pour nous c'est une grande satisfaction. Maintenant, examen fini, certes, il faut nous remercier tout le personnel qui est impliqué là-dedans. Jean coordonnateur dit là, tout le monde qui a commencé dans l'élaboration, conception, examen et également qui a suivi passation. Il faut nous remercier tous qui étaient impliqués dans ça. Mais nous avons profité pour nous dire, tout élève, mes amis, après examen, certes, nous avons pile réjouissance, mais entrer la caille nous. Pas arrêter dans la rue pour nous manifester réjouissance, mais entrer la caille nous à manifester réjouissance. Le ministère a pris toute disposition, n'a pas tout parent garanti ça, c'est que même gens ils ont mobilisés, nous sommes mobilisés pour examen bien passé, nous pourrons mobiliser également pour phase correction bien placée. En façon que ça si nous réellement fait l'examen, c'est lui-même pour être capable. Nous avons préparé parce que nous ne pouvons pas finir nous-mêmes. Examen passé, mais il faut que nous corriger et correction, assurez-nous que c'est bien passé. C'était directeur enseignement fondamental là, Kenzi Nicolas. Ministère Culture et Communication organisé un causerie sous thème Le Compas Patrimoine National pour marquer 69 l'année anniversaire Compas direct 26 juillet Cap Vinila. Directeur général ministère Culture et Communication Camille Dépasse présenté Compas comme un patrimoine national qui est capable d'aider Haïti faire plus espoir dans le monde là. On écoute Camille Dépasse qui a porté plus de détails pour nous. Nous vivons une réalité que le pays a confronté en pile de difficultés. Son désastre humain, son désastre sociétal, son désastre spirituel, son désastre intellectuel. C'est tout oublier que le rôle nous chaque supposé jouer dans la construction. Pour nous rendre compte que la construction, il y a exécutif là-dedans, il y a judiciaire là-dedans, il y a législatif là-dedans, il y a société à même là-dedans. Qui sa société a voulu peut-être lui.
comment comprendre tête qui bon qu'elle peut aller. On élite qui décide pour l'échouer, quelles sont élites politiques, quelles sont élites intellectuelles, quelles sont élites spirituelles, la échouer. Quel que soit côté en tant qu'élite, la échouer. Depuis l'élite là lui-même, en tant que masse critique, décidée pour l'échouer, la échouer. Chance pour nous, ou bien l'histoire a voulu, ou bien l'histoire a voulu, que Haïti sont passé en pile souffrance. Mais toujours est-il, non cafou, dans le temps élite là lui-même, ou un monde qui essayait, ou une nécessité, faut que ça change. On est étonné pour rendre compte que tout gros événement, tout gros bagaille qui fait, c'est les élites. Questionner l'histoire, ou voir que Toussaint Louverture, c'est un homme d'élite. Il n'a pas donné à tout le monde pour devenir officier supérieur dans l'armée française, l'armée napoléonienne. Dessalines, c'est élite. Tout le monde qui essayait, à un moment donné, c'est élite. Qu'élite a sauté dans l'exécutif, qu'elle sauté dans le législatif, qu'elle sauté dans le judiciaire, qu'elle sauté dans la société, élite commerciale, économique. C'était directeur général ministère Culture et Communication, Camille Despas. Représentant divers médias en ligne plaidé en faveur protection journalistes dans exercice profession yo. Travail la presse yo qui dit yo paré pour collaborer avec autorité yo profiter rappeler pour confrère yo nécessité pour exercer profession avec plus professionnalisme et puissance responsabilité. En écoute déclaration Pierre David Lamartinière qui a porté plus de détails. L'étape absurde si nous pas dit dans mi-temps nous en tant que journaliste, en tant que confrère la presse gagner petit dérive dans mi-temps. C'est peut-être ça nous justement prenons des mesures depuis l'heure nous te ouais message vidéo photo a circulé sur les réseaux nous te chita ensemble avec on dit semelle nous chita avec l'autre organisation nous garder pour nous donc est-ce que pas vraiment problème dans le mi-temps. Par conséquent nous justement gagner problème. Mais qui ça nous fait? Là nous finissons nous parler ensemble avec différents confrères de la presse qui toujours on dit que à couvrir l'événement. Première mesure que nous prenons, nous tenons à ce que nous parlions avec eux pour ne pas gagner sous aucun prétexte. Aucun confrère de la presse qui a fait direct ou bien qui a couvert un événement en direct, une opération, bien une intervention, n'importe force l'ordre qui sous territoire national là a fait en direct. Deuxième mesure, je ça toujours fait. Jean Semel, Renamel, HML, diverses structures. Toujours fait, nous en pour parler avec on dit que des techniciens, des gens qui qualifiés, des gens qui comptent ça à faire pour intensifier la formation pour journalistes, pour confrères la presse, capable bien cerner question le yogal couvrir événement dans une zone hostile pour capable connaître qui ça là qui ça yo besoin comme matériel comment pour non seulement yo capable protéger tête yo en matière de sécurité mais pour capable connaître qui matériel y a besoin. C'était déclaration Pierre David Lamartinière. Plusieurs dizaines de monde handicapés manifesté jeudi 25 juillet 2024 là devant le local village d'accueil là dans Musso pour ma dénomination Fenel Bellegarde comme secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo. Protestataires menacé passer l'autre vitesse dans mouvement ça yo si yo pas joindre satisfaction dans revendication yo. En écoute manifestant ça yo pour plus de détails. Nous réunis aujourd'hui dans un contexte bien particulier. Dénoncer normalement l'enterre qui gagne dans la nomination, normalement secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Jeudi, nous-mêmes n'en faut pas. Nous-mêmes ensemble organisation, nous faisons toutes deux marches conséquentes. Normalement pour faire choix de Fenel Bellegarde comme nouveau secrétaire d'État des personnes handicapées. À travers expérience monsieur et à travers sa monsieur pour mettre dans le secteur, nous faisons toutes deux marches. Mais nous avons l'enterre. Et l'enterre, ça, sous nomination, nous prenons et nous-mêmes ne faut pas, nous prenons, nous ballons pile valeur. Normalement, pas de magouille, normalement, qu'a fait pour nomination secteur. N'a veillé en haut, n'a veillé en bas. Normalement, jeudi, si autres pas de café hier, m'bakwa c'est jeudi, l'envisager fait. Nous-mêmes dans le secteur, mon handicap. Nous dit que jeudi, nous avons toute bagaille fait. Sauf que,
moun qui en situation de handicap yo qui pas sous table. Pas gen moun qui représente moun yo. Normalement conseil des ministres a fait chaque jour. Chaque conseil des ministres a fait. Qui est-ce qui a porté doléance? Normalement moun handicapé yo. Jodi an qui pas ka payer kay. Jodi an insécurité à mettre dehors. Jodi an a demandé qui est-ce qui a porté doléance pour montrer tellement yo vle mettre secteur ça dehors. Jodi an conseil électoral a monté côté représentant secteur moun handicapé yo. Est-ce que nous pas moun tout? Nous vinn dire que lenteur qui gagne pour nomination Fenel Belgade dans TBCF là, nous comprenons ni et n'a cherché qu'on est. Et jodi an nous fait mouvement ça là, l'autre semaine n'a venu à l'autre mouvement parce que nous pas dormi. Même gens tout secteur yo parce que premier ministre a dit que li quoi non femme, non jeune. Jodi an t'a remet connait que est-ce que secteur ça pas gen jeune qui a capacité tout? Est-ce que secteur ça pas gen jeune qui a l'école tout? Est-ce que secteur ça pas gen jeune qui a pile expérience dans boîte là qui besoin normalement river nos postes tout? Nous même nous dit que nous fait choix de Fenel Belgade après expérience li, je dis nous pas plaguer. Si je dis yo fait un mois normalement pas gen nomination qui fait dans tête boîte là et chaque l'heure n'a pas obligé même si nous finit par petit groupe n'a tout non nuisible dans quoi yo faut nomination faite et li pas arrêter. Et bagay là trop politique. On nous man faire le technique pour gon résultat pour moun handicapé. Nous venir annoncer PM nan. PM nan on va parler des jeunes compétents. On va parler des jeunes qui ont expérience dans boîte là. Et nous pensons Fenel Belgade c'est meilleur choix. PM gars reconnu, nous connaissons la situation mais je dis pour nous arriver une réponse avec mon handicapé yo, pas gain 2 pas gain 3, c'est Fenel Belgade. Connaît qui a une bonne volonté. Nous connaissons l'attendé dans nouvelle qui j'en poste sur avant pour partir chaud. Je dis à nous dit bio ça, biga Omael. Sur Omael, il y a boulé parce que c'est bio moun qui victime chaque jour. C'est bio côté moun yo, pas gain accès avec moyens pour yo vivre en tant que moun. C'est bio côté moun yo, les besoin qui c'est là y aller. C'est bio côté moun yo, les besoin assistance c'est là y aller. Bio ça, m'da souhaité PM nan prend ça en considération. Pressé nommer Fenel Belgade pour nous comme secrétaire d'État pour intégration moun handicapé parce que moun yo pas capable encore. Parce que nous a toute décision qu'a prendre le gouvernement pour que jeune aucun moun qu'a parler pour moun handicapé. Pendant ce temps, moun yo dans la rue tout, moun yo pas qu'à manger tout, moun yo kayo boulé tout. Je viens d'acheter spécialement moun handicapé qui dans ghetto yo, moun solino yo, moun qui était en bas la ville yo, en pile qui de kayo, moun qui Saint-Vincent yo, y a dormi sous carton en tant que petit pays ya. M'pense ça c'est pas l'autre. Faut nous prendre conscience monsieur, moun handicapé ont droit à la vie tout. Moun handicapé ont droit pour vivre tout. Mais pour ça il y a moun qui représente valablement. C'était plusieurs manifestants qui t'a demandé nomination Fenel Belgade dans poste secrétaire d'État pour intégration moun handicapé. Si la journal live dans bout li n'a rappelé principale information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Louis Agile, accord 21 décembre, Emmanuel Vertiller, Petit Dessalines, Smith Augustin, Groupe ED, Résistance démocratique à compromis historique, c'est 3 conseillers présidents qui réclamaient dans main président conseil administration BNCA 100 millions goud pour Kembeli dans poste ça. Conseil présidentiel transition ensemble avec Premier ministre là gagné obligation de réagir sur scandale corruption ça d'après maître Sonel Saint-Louis. Président conseil présidentiel transition installé jeudi 25 juillet 2024 là membre commission qui pourra faire réforme pénale là. Président commission mise en œuvre réforme pénale là Pierre Richard Casimir remercie membre conseil présidentiel transition avec membre gouvernement qui confie au travail si là. Mettez un bout dans report à répétition à contestation code pénal à code procédure pénal là, c'est le principal objectif de la commission d'après président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans la préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé, dans la présentation et montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales.
Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.